Chers signes de la balance, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de septembre 2022. Alors, allez voir ce que vous réserve cette rentrée pour vous. Je vais faire deux tirages, deux premiers tirages. On va voir les messages qui ressortent. Ensuite, on en fera un spécialement pour le sentimental. On fera un petit tirage aussi pour les petits conseils, si vous avez des petits conseils à recevoir sur ce mois. Et puis, on fera aussi nos petits gris-gris. Voilà. Alors, n'oubliez pas aussi d'écouter votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus pour l'amour. C'est important et c'est complémentaire, surtout sur du général. Alors, les balances. Oh, il y a des projets. Il y a des projets en cours. Il y a des projets en cours. Oh, alors là, ça nous parle de voyage, ça nous parle de déménagement, ça nous parle de choses qui vont être mises en place. On matérialise quelque chose pour vous, les balances. Donc, je pense que il y a eu quelque chose que vous avez dû préparer, pardon, que vous avez dû... Voilà, ça commence bien, je bafouille, pardon. Quelque chose que vous avez dû préparer déjà. Ou alors, c'est ce que vous allez faire, hein. Sur ce mois de septembre. En tout cas, c'est quelque chose de très agréable. Cette matérialisation, ce que vous allez réaliser sur ce mois de septembre, que vous allez concrétiser aussi, que ce soit quelque chose que vous mettez en place, que ce soit un voyage, un déplacement, peu importe, quelque chose en tout cas qui est en mouvement, qui peut avoir un lien avec l'étranger aussi, pour certains. En tout cas, peu importe ce que c'est, ce que vous allez faire va durer dans le temps. Vous en êtes convaincu et c'est une bonne chose parce que c'est ce qui va arriver. En fait, en gros, là, ce que ça me dit déjà dans un premier temps, c'est que cette matérialisation, c'est pas quelque chose d'éphémère. Ce que vous allez concrétiser là, c'est pour que ça vous rapporte, c'est pour que ça reste. C'est pour une stabilité. Vous voyez, c'est quelque chose qui est fait pour durer. Qui est fait pour durer. Et c'est très prometteur. Très, très prometteur. Vos acquis, c'est que tout ça, ce que je viens de vous dire, vous le savez déjà. Si vous ne le savez pas, bah vous allez le savoir. Vous allez le comprendre sur ce mois de septembre. Mais je pense que vous le savez déjà. Votre force, c'est vos émotions. C'est que vous savez aujourd'hui ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Moi, je pense vraiment que ce que vous mettez en place, là, ce nouveau projet ou je ne sais quoi, est vraiment fait pour durer. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Vous savez que ça va être bon pour vous, pour vos proches, voilà, pour votre situation personnelle ou professionnelle ou financière ou amoureuse, peu importe. Mais voilà, là, vous savez que c'est quelque chose de bien et ça va vous faire énormément plaisir, les balances. Ça va vous faire plaisir. Ce que vous mettez de côté, c'est la rapidité. Alors, j'explique. Ça veut dire que je sais plus quel signe qui a eu ça aussi. Je crois que c'est les Verseaux. Ce que vous mettez de côté, c'est la rapidité. Alors, c'est parce que vous voulez prendre votre temps. Vous voulez prendre votre temps. Alors, c'est pas que vous prenez votre temps pour... Non, c'est que vous voulez que tout soit presque parfait, puisque la perfection n'existe pas. Mais vous voulez quelque chose de parfait, vous voulez quelque chose de sûr, vous voulez quelque chose de juste, quelque chose de droit. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on ne se laisse pas le droit à l'erreur, on ne se laisse pas le droit au faux pas. Donc, on réfléchit. Moi, je pense que là, s'il y a quelque chose que vous voulez matérialiser, que ce soit encore une fois pour une vie en commun ou si vous avez l'achat ou l'investissement de quelque chose, pour moi, vous allez réfléchir avant d'investir. C'est une bonne réflexion. C'est quelque chose de bien. Vous pouvez aussi être dans l'hésitation. Voilà, j'hésite entre telle chose et telle chose. Donc, comme j'hésite, comme je suis pas sûre, eh bien, je vais prendre mon temps. Ça sert à rien de précipiter. De toute façon, je l'aurai. Maintenant, voilà, je vais prendre un peu de recul. Et puis, je vais réfléchir pour être sûre que, voilà, quand je ferai mon choix, quand j'investirai, ce sera un bon investissement. Vous voyez, il y a cette notion-là. La petite part d'ombre, c'est que
vous pourriez vous oublier sur ce mois de septembre. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes, je dirais, à fond et à 100% dans ce que vous avez l'intention de changer dans votre vie. Alors, quand je parle de matérialisation, je reviens là-dessus parce que c'est important. Je vous ai parlé d'investissement financier, je vous ai parlé d'un déménagement, d'un voyage. Maintenant, ça peut avoir un lien avec un véhicule, puisqu'on se déplace. Donc, vous pouvez très bien avoir l'envie de changer de voiture, de vous acheter une trottinette électrique ou un vélo électrique, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi le fait d'acheter des nouveaux meubles, peut-être une nouvelle maison. Vous voyez, il y a voilà, quelque chose en tout cas qui demande à dépenser de l'argent. Et en fait, ça vous tient tellement à cœur, ça vous procure tellement de plaisir que vous pourriez avoir tendance à vous oublier vous. C'est-à-dire, alors vous allez peut-être prendre un petit peu moins soin de vous, ou peut-être que vous allez être tellement préoccupé et occupé aussi dans cette matérialisation que finalement, vous allez vous mettre de côté. Alors, part d'ombre, oui et non, c'en est pas vraiment une. C'est une petite période, on va dire, sur ce mois de septembre. C'est pas bien grave. Le principal, c'est que vous arriviez à atteindre votre but, à réaliser ce que vous voulez réaliser. Voilà. Donc, part d'ombre, je dirais, il n'y en a pas trop sur ce mois de septembre pour vous, les balances. Comment vous voyez les choses? C'est avec un esprit ouvert, c'est avec une bonne réflexion, c'est quelque chose de juste. Et vous voyez surtout ce qui est juste pour vous, encore une fois, d'accord? Ce qui vient à vous. Le chaudron, c'est l'équivalent du magicien dans le tarot. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir réaliser ce que vous voulez réaliser. À partir du moment où vous vous en donnez les moyens, à partir du moment où vous avez pris connaissance que pour vous c'était une bonne chose et que ça pouvait vous rapporter, alors que ce soit un confort ou autre, ou encore une fois matériellement, financièrement, ou même dans vos amours, hein, pourquoi pas, peu importe ce que c'est. À partir du moment où vous savez que c'est bon, vous allez le réaliser. Vous êtes conscient aussi que tout dépend de vous, de vos décisions, mais que tout est possible, que tout est réalisable, encore une fois, à partir du moment où vous avez la volonté et l'envie de vous lancer dans ce projet, dans cet investissement, dans voilà, ce que vous voulez acquérir. C'est une belle énergie pour vous, les balances. On regarde avec le deuxième tirage. Les messages que j'ai à vous délivrer pour ce mois de septembre. Pour les balances. Allez. Vous voyez, on a une jolie concrétisation. Là, pour moi, il y a l'acquisition de quelque chose. Si c'est pas l'acquisition de quelque chose, qu'on laisse de côté le premier tirage, là, on nous parle de fête, on nous parle de célébration, on nous parle d'événements joyeux, des choses qui font plaisir, des choses que l'on peut célébrer. Donc après, ça concerne bien évidemment tous les domaines de votre vie. Même si, dans votre état d'esprit, vous êtes où vous avez, je dirais plutôt si vous êtes passé, par une période de doute, ou que vous allez la vivre sur ce début de mois, quoi qu'il arrive, malgré ces doutes, ces incertitudes, ces questions que vous avez pu vous poser, on a une belle libération derrière. Cette libération, elle est parce que les choses se concrétisent, d'accord ? Donc peut-être que vous avez douté d'un événement, peut-être que vous avez douté peut-être de vous-même. Vous êtes peut-être dit, ouais mais bon, je vais jamais y arriver, ou ça, je suis pas sûr que ce soit bon pour moi. Vous inquiétez pas, ça va marcher. Vous avez un super mois de septembre. Hein. Vos acquis, c'est que vous savez que de toute façon, que ce soit là ou que ce soit là, il y aura une possibilité, il y aura une ouverture, il y aura une occasion pour vous
de pouvoir y voir plus clair, de pouvoir célébrer ce que vous voulez célébrer, de pouvoir acquérir ce que vous avez l'intention d'acquérir. Et votre force, et ça j'adore pour vous les balances, vous aviez déjà le mois dernier, sur le mois d'août, je vous avais déjà annoncé un joli mois. Et là, c'est la continuité, hein, on dirait bien. Donc ça continue pour vous, c'est plein de bonheur. Donc là, votre force, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a eu des erreurs, dans le passé, aujourd'hui, vous les connaissez, ces erreurs-là. Donc, vous ne voulez plus les faire. Ça vous a servi de leçon, comme on dit. Ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Pour d'autres, c'est que vous ne voulez pas faire d'erreur. Et vous n'en ferez pas, puisque là, ça vient en force. Ça veut dire que là, il n'y a pas d'erreur. Je vous l'ai dit dans le premier tirage. Vous savez que peu importe ce que vous allez faire, peu importe dans quoi vous allez vous engager, ce que vous allez matérialiser, ce sera fait pour durer dans le temps. Et ce sera fait pour que vous ayez la réussite pour vous, pour que voilà les choses fonctionnent. Et donc, il n'y a pas d'erreur. Vous ne faites pas d'erreur. Et vous le savez. D'accord? Vous savez aussi pour certains lire entre les petites lignes sur les contrats, les engagements, tout ça pour ne pas vous faire avoir. Donc tout ça, c'est une force. C'est une belle connaissance. Bel état d'esprit. Ce que vous mettez de côté, c'est les finances. Alors peut-être pour la simple raison que vous n'avez pas de problème financier sur ce mois de septembre. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Pour d'autres, ça va être les valeurs. Alors, si on parle de valeurs, donc pour ceux que ça concerne les finances, si on met de côté, c'est qu'on n'a pas de souci. Maintenant, pour d'autres, ça peut être aussi, on peut parler de valeurs. Donc si ça parle des valeurs, ça veut dire que tout ce qui a de la valeur pour vous, mais je pense pas que ce soit vous directement. Je pense que ce qui est important pour vous, c'est pas forcément que ça vous rapporte quelque chose là, sur le mois de septembre. Ça veut pas dire que ça va pas vous rapporter plus tard. Mais là, vous ne voyez pas l'intérêt que ça vous rapporte là maintenant. Après, je dirais que c'est... Comment je pourrais exprimer ça sans bafouiller, en trouvant les bons mots? Dans l'éventualité que vous investissez dans quelque chose, d'accord? Vous investissez pour acheter une maison. Vous savez très bien que cette maison, évidemment, il va falloir sortir de l'argent. Elle va pas vous rapporter de l'argent maintenant, sur ce mois de septembre. Au contraire, elle va vous en faire dépenser. Mais vous êtes conscient, je vous ai dit tout à l'heure, on parlait de plus tard. Là, c'est un peu pareil. Vous êtes conscient que cette maison que vous venez d'acheter, alors pas aujourd'hui, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, eh bien, elle va prendre de la valeur et elle vous rapportera de l'argent. Donc là, c'est pas le souci majeur. Ouais, alors, je vous prends cet exemple-là, bien évidemment, ça peut en être plein d'autres, mais voilà. Ensuite, pour d'autres, ça peut être aussi que si vous avez des personnes autour de vous qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous, qui n'ont pas les mêmes idées, qui n'ont pas les mêmes convictions, next, on les met de côté. Mais je pense pas qu'on parle de ça. Moi, je pense plutôt qu'on parle d'investissement financier, matériel, ou vous, pour les choses qui ont de la valeur pour vous. Mais je pense aussi que c'est un bon mois financier pour vous et que pour moi, il n'y a pas de problème financier sur ce mois. La petite part d'ombre. Alors, on va regarder pourquoi on a la protection. Ah, mais là, j'en ai 2. Soutien, abondance et destin. Oui, je vous ai dit, il y a quelque chose pour le futur. Sur la protection, je voudrais une autre carte. Alors ça, c'est peut-être vous qui avez des doutes. Ça peut être des peurs et des doutes. Ou alors, c'est une surprotection. Peut-être que vous avez tendance peut-être à trop vous surprotéger, à trop prévoir le lendemain, à trop envisager justement dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ou ne serait-ce que dans 6 mois, vous voyez. Et alors, c'est bien, mais il faut pas être dans la surprotection parce qu'on peut s'empêcher de vivre aussi et de profiter ce qu'on a sur l'instant présent. Ouais, vous dépendez, la petite part d'ombre, ce qui va venir vous embêter, c'est que vous dépendez de cette protection. Donc moi, je pense que c'est de la surprotection. Vous avez besoin d'être sûr et certain de l'engagement que vous prenez. Vous avez besoin d'être... de comment? D'avoir peut-être un allié.
Vous avez peut-être aussi besoin de savoir ce que les autres pensent. Aussi, ça peut aussi être ça. Peut-être que il y a peut-être comment? Alors peut-être aussi que vous avez quelqu'un dans votre vie dont vous dépendez et du coup vous ne pouvez pas faire les choix seul. Donc vous dépendez de quelqu'un, mais moi je pense plus que c'est d'un avis. Et cet avis, il peut être de votre partenaire, mais il peut être aussi par rapport à peut-être une banquière, peut-être un conseiller financier, peut-être qu'il dépend d'une décision aussi. C'est possible, c'est possible. Bon, part d'ombre, encore une fois, sans en être une vraiment. Comment vous voyez les choses avec les blocages? Alors moi, je pense pas que votre vie est bloquée, pas au vu du tirage qu'on a. Mais par contre, je pense que cette surprotection, c'est justement pour ne pas être bloqué plus tard. Alors peut-être que vous ne voulez pas bloquer votre vie, peut-être que vous prévoyez, peut-être que vous envisagez le futur, parce que justement, vous ne voulez pas recommettre les mêmes erreurs que vous avez vécues dans le passé. Peut-être aussi que cette surprotection, elle est pour prévoir les lendemains. Peut-être que, je sais pas, vous pouvez très bien avoir besoin d'avoir de l'argent de côté, par exemple. C'est un exemple, encore une fois. Vous pouvez très bien avoir ce besoin d'avoir de l'argent de côté pour vous rassurer. Voyez? Donc, en fait, s'il y a blocage, c'est uniquement vous. Parce qu'il y a cette surprotection. Parce que vous dépendez d'une situation. Mais c'est pas de la dépendance malsaine. C'est parce que peut-être que vous vous dites, si j'ai pas 1000 € ou 100 000 € de côté, eh ben, je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps. Je veux prévoir en cas de galère. Vous voyez? Il y a une énergie un peu comme ça. Je vous prends l'exemple de l'argent. Parce que là, c'est ce que j'ai ressenti. Mais ça peut être bien évidemment tout autre chose. Donc, c'est pas mauvais. Ce qui vient à vous, c'est un soutien. C'est un soutien de quelqu'un de proche. Ça peut être un conseiller qui va vous apporter un réconfort. Moi, je pense pas que là, on vous apporte de l'argent ou autre. Je pense que c'est un réconfort concernant des questions que vous vous posez par rapport à votre destinée, par rapport à votre vie future. Et ça rejoint, du coup, ça va avec ce que je viens de vous dire. C'est cette surprotection qui est peut-être un petit peu démesurée, mais qui vous bloque peut-être aussi, inconsciemment peut-être dans votre vie. Mais c'est vous qui vous bloquez seul, hein. C'est vous qui vous bloquez seul. Et là, quelqu'un est là, proche de vous. Ça peut être votre banquière ou quelqu'un d'autre ou quelqu'un de très proche. Quelqu'un qui vous rassure. C'est ne vous inquiétez pas. L'abondance, elle est là. Vous avez ce qu'il faut. Vous ne manquerez de rien. Et c'est fait pour vous. Votre destin, votre futur, il est OK. D'accord? Il est OK. Donc, quelqu'un va vous rassurer. Quelqu'un va vous rassurer. Ne vous inquiétez pas les balances pour votre futur. Votre futur va très bien. Allez, on regarde du côté sentimental. Que vous soyez seul ou accompagné, ça n'a pas d'importance. Ce tirage est pour vous puisqu'on va parler de vos émotions, de ce que vous allez ressentir, de ce que vous allez vivre. Balance septembre 2022, s'il vous plaît. Ok. Allez, on est parti. Waouh, on a de la passion. Alors, quand on commence comme ça, avec une énergie aussi intense, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, et oui. Il y a encore hein, cette peur, cette surprotection qui ressort, même du côté des émotions, pour vous les balances. Vous êtes passionné, alors vous êtes peut-être à fond dans l'amour, vous avez peut-être quelqu'un dans votre cœur avec qui il y a beaucoup de séduction, beaucoup de passion, beaucoup de charnel, beaucoup de complicité. Il y a vraiment voilà, quelque chose de puissant. Maintenant, si on ne parle pas d'un partenaire, on va parler de vous, de vos émotions. Et vous êtes passionné, vous avez envie de créer, vous avez envie de bouger, vous avez envie... c'en est presque une obsession, hein, comme le nom de la carte. C'en est presque une obsession parce que cette obsession, elle est... alors, ça peut être
par rapport à un partenaire, que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Ça peut être aussi par rapport à un projet que vous avez. Vous êtes passionné de ce que vous faites, de ce que vous voulez acquérir, et en fait vous êtes à fond dedans, quoi. Hein, vous êtes à fond dedans. Votre état d'esprit, il est quand même un petit peu à la retenue. Parce que oui, il y a plein de projets, on découvre plein de nouvelles choses, peut-être de nouvelles sensations, peut-être des nouveaux sentiments aussi, peut-être que vous découvrez que que vous avez une nouvelle passion, que vous avez envie d'autre chose, que vous avez envie d'un plus, qu'il y a quelque chose là qui vous anime un peu plus, vous êtes en pleine découverte de ça, et vous y allez, mais avec quand même un petit peu de retenue, en vous disant, bon, faut quand même, ok, c'est super, c'est tout feu tout flamme, je sens qu'il y a quelque chose en moi là qui se réveille, que une nouvelle énergie que je ne connaissais pas et qui me ravit, hein, voilà. Mais je veux quand même y aller doucement, je veux quand même me montrer prudent. Vos acquis, c'est que vous êtes dans le partage, vous êtes dans la générosité, vous savez écouter, vous avez certainement aussi une personne face à vous qui vous écoute, avec qui il y a vraiment de jolis échanges, on est sur la même longueur d'onde, on s'aide, on se soutient, on se parle, on se comprend, voilà, on est bien. Je vous ai dit, il y a de la passion, il y a de la fusion, on est bien. Votre force, c'est de prendre connaissance, c'est de prendre conscience surtout, je dirais, que finalement, je pense que c'est vous intérieurement qui êtes peut-être, vous êtes peut-être comme ça, entre ce que vous ressentez, qui est puissant, voilà, là c'est vraiment de l'action, du feu, quelque chose de fort, et moi je pense que ça c'est vos freins. C'est vous qui vous freinez pour ne pas être dans le tout feu, tout flamme. Alors peut-être que pour certains, vous pouvez faire une rencontre sur ce mois de septembre. Et c'est peut-être vous qui vous posez des questions et qui vous retenez un peu en vous disant « Oula, faut pas que je m'emballe trop vite. Si ça se trouve, c'est juste une histoire comme ça sans lendemain. » Mais voilà, vous voyez, vous freinez vos émotions. Vous freinez vos émotions, mais d'un autre côté, ça vous emballe, vous êtes emballé. Il y a cet entre-deux qui est là, mais qui, je pense, peut être un peu amusant aussi, quelque part. Parce que je pense que c'est pas... Pour moi, c'est quelque chose que vous allez ressentir, que vous allez vivre, que vous allez comprendre. Donc, je pense que vous allez pouvoir en rire même. Parce que vous allez comprendre que c'est vous, en fait, qui freinez les choses, que vous n'êtes pas à 100% dans cette histoire, ou pour cette passion, et que c'est finalement des peurs, et que ces peurs peuvent vous empêcher de vivre pleinement le moment présent, voyez. Et vous inquiétez pas, ça va passer, vous allez vous lâcher. Non, donc vous allez vous lâcher. Là, ce que vous mettez de côté, c'est tout ce qui peut être oppressant, c'est tout ce qui peut être lourd de situation. Donc ça, c'est parfait. Là, tout ce qui a été compliqué, les histoires compliquées, tout ce qui émotionnellement est trop lourd à porter, est trop, trop pesant, trop oppressant, trop... Les histoires, les choses qui ne fonctionnent pas, les complications, les conflits, on met ça de côté. Vous n'en voulez pas. C'est pour ça que vous êtes en plein dedans, là. Que vous n'êtes pas un signe de feu, mais là, côté sentimental, vous allez l'être, les balances. Ensuite, la petite part d'ombre, c'est que vous avez du mal justement à vous lancer. C'est exactement ce que je venais de vous expliquer. Vous avez cette retenue qui vous empêche finalement de vivre pleinement ou une passion, ou une relation, ou un désir profond que vous ressentez au fond de vous. Pourquoi vous ne voulez pas aller trop vite? Pourquoi vous ne vous lancez pas comme ça à 100%? C'est tout simplement parce que vous avez peur de l'abandon.
Vous avez peur d'aller trop vite et de vous tromper. Vous avez peur de vous emballer. Vous avez peur peut-être qu'on se moque encore un peu de vous. Vous voyez, il y a une énergie un peu comme ça. En attendant, ce qui vient à vous du côté sentimental, les balances, c'est un bien-être, c'est de l'abondance, c'est un confort, c'est des sentiments qui peuvent être réciproques. En tout cas, voilà, on se sent bien. Donc, je pense que tout ce qui va vous retenir... finalement, c'est peut-être une bonne chose de ne pas trop s'emballer parce que au final, finalement, ben, ce qui va être important, c'est vous, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que va vous apporter en fait ce nouveau sentiment ou cette nouvelle passion, et ça va être que du bonheur, d'accord? Que du bonheur, que du bonheur. Alors, même si vous n'en avez pas besoin au vu de votre tirage, on va quand même regarder si on avait des petits conseils à vous donner. Quels seraient ces petits conseils? Allez, quels seraient ces petits conseils pour vous les balances? On vous conseillerait de vous engager, de ne pas attendre, parce que ça fait déjà un moment certainement que ça dure. Donc là, on vous dit, allez-y, foncez. Hein. Foncez parce que ça vous fera du bien, parce que vous en avez besoin, parce qu'à partir du moment où ça vous apporte de la joie, du plaisir, de la satisfaction, peu importe dans quel domaine, on vous dit, engagez-vous. Vous êtes sur le bon chemin, n'en doutez pas. Ensuite, on vous dit, n'ayez pas peur des obstacles, d'accord? Prenez l'air. Essayez de prendre un petit peu de temps pour vous, mais allégez surtout votre cerveau. Allégez votre cerveau, arrêtez de vous poser des questions, essayez de vous évader, de prendre du temps pour vous, et puis de pas tout de suite penser au pire. Non, là on vous dit, ne pensez pas à tout ça. Voilà, faites le deuil des complications, ne pensez pas au pire, ne pensez pas au pire. Ensuite, on vous conseille de ne pas rester dans la mélancolie, dans les regrets. Alors ça, c'est si ça concerne une situation du passé, s'il y a eu des erreurs de commises dans le passé, si voilà, vous avez des petits regrets d'avoir peut-être réagi comme ci ou comme ça, ou si vous avez peur tout simplement d'en avoir, de vous tromper, de faire une faute, de faire une erreur, on vous dit non. Encore une fois, arrêtez d'être dans cette énergie qui pourrait vous retenir et vous empêcher finalement d'avancer. Là, on vous dit stop les conflits, faites le deuil de quelque chose qui vous retient et qui vous bloque. Pensez à vous, à votre bien-être, prenez une décision et ne restez pas comme ça dans les conflits. Ça peut aussi vouloir me dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si il y a un problème à régler, si vous vous posez trop de questions, dirigez-vous vers peut-être une personne qui a les compétences, qui a de l'expérience, pour justement vous aider à prendre des décisions, pour justement, voilà, ne plus rester dans ce conflit intérieur. Parce que pour moi, ce conflit, il est intérieur, d'accord? Vous devez penser peut-être un peu moins et au futur et penser plus à ce que vous vivez là, ok? Et n'ayez pas de regrets pour les situations du passé, hein. Avec le deuil, on vous dit stop, hein, c'est fini, hein. Il est temps de commencer une nouvelle étape, voire même une nouvelle vie pour vous. On y va avec nos petits gris-gris. Et balayez les énergies négatives. Oula, il y en a beaucoup. Alors, petit zoom, hein. Balayez les énergies négatives, tout ce qui trotte dans votre cerveau ou dans votre petit cœur.
parce que c'est comme ça que vous allez retrouver une joie de vivre. Pensez plutôt à ce que vous allez concrétiser, à ce que vous partagez avec les autres, à tout ce que vous pouvez célébrer, d'accord? Puisque tout ça, c'est une belle réussite pour vous. C'est un accomplissement, c'est une réussite. Vous avez la réussite et la victoire. Tout ça va vous apporter une belle énergie. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, on vous dit de ralentir les choses concernant tout ce qui peut être rivalité, compromis, voilà. Là, on vous dit que si vous voulez réaliser des choses, si vous voulez concrétiser et vous unir, il faut évacuer. Il faut évacuer ce qui ne va pas, d'accord? Il faut régler les problèmes là où il y en a. Il faut trouver un accord, quelque chose, d'accord, pour que les choses soient stables. Là, au niveau de l'amitié, de l'amour, de votre famille, des gens qui vous entourent, que vous aimez. Là, on vous dit que vous avez un rêve, une passion, un souhait, un vœu que vous voulez réaliser. On vous dit que par rapport à ça, il y a quelqu'un de votre entourage qui va vous renseigner, qui va vous aider. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient dans votre vie. Ça peut être quelqu'un qui vous, ou vous tout simplement, qui reprenez un projet du passé. En tout cas là, pour moi, pour vous les balances, vous avez le retour d'une personne. Il y a quelqu'un avec qui il va y avoir des échanges. Donc oui, ça peut être un ex-partenaire qui revient vers vous. Ça peut être quelqu'un qui vous conseille par rapport à vos vœux, vos souhaits, vos rêves, ce que vous comptez réaliser. C'est certainement aussi quelqu'un qui veut une réconciliation. Alors, quand je parle de retour de personne, n'imaginez pas tout de suite l'ex-partenaire, d'accord? Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ça peut être un proche, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille. Voilà, ça peut être dans vos relations, quelqu'un que vous avez connu, voilà. C'est quelqu'un en tout cas qui aujourd'hui est seul, quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui est resté longtemps isolé ou loin de vous, mais là c'est quelqu'un qui revient. Donc vous avez là une bonne nouvelle, parce que ça va vous faire plaisir, parce que c'est une bonne nouvelle, le petit message vert. C'est quelqu'un qui veut une réconciliation, qui veut une guérison, et quelqu'un qui est seul et à qui vous avez manqué. Donc, quelqu'un qui revient. Ensuite, les compromis, tout ça, on met de la distance. Et vous avez quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux. Et puis, vous avez, encore une fois, la réussite totale. Tout fonctionne très bien pour vous. Cher ami Balance, voilà. Écoutez, moi, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous. Et puis, pensez à votre réussite. Et puis, voilà. Plein de bonheur à vous. Au revoir, à bientôt.